Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. L'espérance de vie au Québec est dorénavant rendue approximativement à 83 ans. Et malheureusement, on vit dans un monde où l'être humain, c'est-à-dire l'individu en soi, est justement en soi un outil de productivité. Et une personne à la retraite, c'est souvent perçu comme étant inutile. Donc logiquement, les dirigeants de ce monde veulent faire en sorte que plus l'espérance de vie grandit, plus l'âge de la retraite devient tard. Imagine que l'espérance de vie est rendue à 125 ans. Tu penses vraiment que l'âge moyen de la retraite serait encore de 65? Non, t'es encore capable de travailler, on va t'utiliser jusqu'à ce que tu sois plus capable. Ça fait que ta retraite t'apprendra à 100 ans. Et un des problèmes ici, c'est pas seulement le niveau de santé ou le niveau de forme de la personne. C'est que plus une personne vieillit, plus c'est difficile pour elle de s'adapter aux nouvelles générations, de s'adapter à l'évolution. Parce qu'il y a de nouvelles technologies à chaque jour. Oui, mon père est dans la soixantaine et il utilise un ordinateur et un téléphone cellulaire. Mais à chaque fois que je FaceTime avec lui, il y a toujours de la difficulté à trouver le bouton pour fermer l'appel. Le problème ici, c'est pas que c'est compliqué de trouver le piton, là. Le vrai problème ici, c'est que les types d'emplois évoluent. Et que la personne qui a passé sa vie à être caissière au Walmart est non seulement en train de se faire remplacer par des machines, mais c'est même eux qui est en train d'apprendre au monde comment utiliser ces machines. Et cette personne, par la suite, va devoir probablement se trouver un nouvel emploi. Mais ça veut pas dire qu'elle va avoir les capacités de trouver un nouvel emploi. Ou du moins, va avoir beaucoup plus de difficultés que quelqu'un de plus jeune. Donc, en gros, on a quoi ici? Le coût de la vie augmente. Par contre, les emplois exigent de plus en plus de qualifications. Mais pourquoi le coût de la vie augmente? Il y a évidemment plusieurs raisons. Premièrement, la population grandissante. L'espérance de vie qui grandit. Plus il y a de gens pour partager des ressources, moins que chaque individu a de ressources. Donc, plus on doit augmenter les prix. C'est l'offre et la demande. Tu veux une autre raison? Parce que c'est souvent les mêmes qui terminent avec toutes les richesses. Mais de qui est-ce que je parle ici? De ceux qui sont au top. De ceux qui ont l'esprit de compétition. Ceux qui ont de l'ambition. Ceux qui ont déjà de la richesse. Chaque récession fait principalement deux choses. Ça appauvrit les pauvres. Et bien sûr, enrichit les riches. Les récessions éloignent encore plus le gap entre les riches et les pauvres. Parce que dans une récession, les pauvres se noient. Ils se débattent. Pendant que les riches, eux, en profitent et ramassent toutes les opportunités que les pauvres apportent. Pardon, t'es plus capable de payer ta maison? Je te l'achète à rabais. Je vais t'acheter ta maison, puis par la suite, je vais te la louer. Alors non seulement j'achète ta maison, mais je te la fais même payer par la suite. C'est ça le système dans lequel on vit. Que tu sois d'accord avec lui ou non, ça n'a pas d'importance. C'est le jeu de la vie. Soit tu apprends les règles et tu y joues, soit tu réfutes le jeu et tu perds. Qu'est-ce qui pourrait être une autre raison de pourquoi le prix de la vie augmente? Pour empêcher les gens de prendre leur retraite? Parce qu'on veut pas être dans un pays que la majorité du monde ne travaille pas? D'un point de vue économique, c'est avantageux que les gens travaillent. Mais d'un point de vue individuel, combien de gens prennent leur retraite et ne savent juste plus quoi faire de leur temps? Ce que je trouve ironique, parce que la majorité des gens n'aiment pas leur travail, mais quand ils ont plus de travail, ils savent pas quoi faire. C'est pas autant ironique que triste.
Parce que ça indique ici que tout ce monde-là n'ont jamais pris le temps d'apprendre à se connaître soi-même. Ils ne savent pas c'est quoi leur passion. Ils ne savent pas comment passer leur temps sans qu'ils soient obligés d'avoir des tâches. Pour ma part, j'ai la chance de savoir que de mon temps libre, la seule chose que je manque, c'est d'encore plus de temps. Puisque je me suis découvert au travers de ma courte longue vie, plusieurs champs d'intérêt, passion / hobby. Mais revenons à nos moutons. J'ai parlé tantôt que le système dans lequel on vit est fait pour perdre. Le système ne veut pas que tu deviennes millionnaire. Le système ne veut pas que tu profites de la vie. Le système ne veut pas que tu prennes ta retraite. Le système veut utiliser, et ce à son maximum, tout ton potentiel, toute ton énergie. C'est le jeu! Et comme dans n'importe quel jeu, il y a toujours moyen d'avoir un avantage sur les autres. Et pour ce faire, il faut bien évidemment connaître les règles du jeu sur le bout de ses doigts. Pourquoi certaines personnes vont devoir travailler jusqu'à 70 ans, pendant que d'autres vont arrêter à 50 ans, pendant que d'autres vont arrêter à 40 ans, pendant que d'autres vont arrêter à 30 ans? On l'a dit tantôt, les riches s'enrichissent pendant que les pauvres s'appauvrissent. Mais la question qui tue, c'est comment se rendre du côté des riches en ayant une bonne stratégie. Rien de complexe. Le premier élément, c'est de comprendre que la plus grande valeur que tu possèdes sur cette terre, c'est pas l'argent, c'est d'abord le temps. La deuxième plus grande valeur, c'est la santé de toi et de tous ceux que tu aimes autour de toi. Et la troisième plus grande valeur, là, c'est l'argent. Réfléchis-y. Tu donnes ton temps pour avoir de l'argent. Je répète, tu donnes de ta valeur la plus importante pour obtenir la troisième valeur la plus importante. Alors, par la suite, assure-toi de bien utiliser cette troisième valeur. Parce que si tu l'utilises stupidement en achetant du matériel inutile, ben ça va te coûter encore plus de ton temps, de ta valeur la plus importante. Tu vas juste devoir donner encore plus de temps pour récupérer cet argent. Écoute ce que je dis. C'est simple. Tu veux le moins possible devoir dépenser de ton temps pour obtenir de l'argent. Alors lorsque tu le fais, assure-toi d'être un bon stratège avec cet argent. Tu investis ton temps pour faire de l'argent. Alors par la suite, assure-toi d'investir ton argent pour faire davantage d'argent. Pour que ça soit dorénavant ton cash qui rapporte ton cash et non ton temps. Plus rapidement, tu vas réaliser que les biens matériels, c'est pas ça qui va t'apporter du bonheur. Plus facile, ça va être pour toi de te discipliner à avoir une vie frugale, dans laquelle tu vas non seulement, avec le temps, acquérir plus d'argent, mais dans laquelle tu vas justement avoir le temps d'apprendre à te connaître réellement. Tes intérêts, tes passions, tes hobbies. Qui tu es. En conclusion, prendre ta retraite à 70 ans, si tu veux pas que ça t'arrive, faut que tu apportes les changements, et ce, dès maintenant.